Aujourd'hui, on parle du sujet interdit, l'IA. Accrochez-vous. S'il y a des experts d'IA, si vous pouvez rester, c'est cool. Vous pouvez nous apporter de la matière. Ça va être dur de tanker pour vous parce qu'il y a plein de gens, ils vont dire des conneries. Parce qu'on parle d'IA alors que même les mecs qui bossent sur l'IA ne savent que 10% ou 20% de ce que sont les IA. Il y a des mecs, ils travaillent sur des IA, c'est grâce à eux qu'on a ce genre d'outils, il y a des développeurs qui sont sur ces bails, mais tu leur parles d'IA générale, tu leur parles de super intelligence, d'AGI, ils sont perdus, ils disent c'est quoi ça? Non, moi je bosse sur ce système de chat. L'IA vivra plus que toi, tu verras. Je vais me caler au fond de la pièce et rien dire, je suis éteint sur le sujet. Non, vrai, si vous avez des trucs à dire, on va en parler. C'est surtout, il y a une vidéo, des vidéos sur l'IA, en vrai il y en a eu plein, c'est vraiment le sujet à traiter, c'est le sujet qui prend de la place au niveau médiatique et même dans niveau politique, dans nos conversations de tous les jours. Parce que c'est une putain d'avancée technologique. Ça fait peut-être des dizaines d'années que les mecs bossent dessus. Ils sont pas encore arrivés au bout de ce qu'ils veulent faire, mais nous, on en a réellement conscience. On la voit réellement depuis quoi? 4 ans, 5 ans? Et il faut voir le chemin que ça a parcouru en aussi peu de temps. Ce qui était moqué et jugé dans un premier temps est devenu bien conséquent et bien réel. Et ça suscite la fascination, la peur, plein de choses à plein de niveaux. Donc ça, les gens en parlent. Et il y a une vidéo qui est sortie sur Le Monde. Alors si Le Monde en parle, si eux-mêmes font des enquêtes ou traitent des sujets par rapport à l'IA, si vous n'êtes pas au courant, si vous êtes à la rue, si vous comprenez pas ce qui se passe, c'est que c'est déjà trop tard, hein, c'est que c'est... Voilà, on est en plein dedans. Notamment l'utilisation des IA génératives musicales et de leur association avec les plateformes de streaming. Moi, ce qui m'a fait cliquer, c'est que j'ai vu que ça parlait de plateformes de streaming, de son, d'IA, et j'ai vu qu'il y avait LNK, grosse dédicace à lui. Si vous voyez pas qui c'est, il est de temps en temps sur le chat, c'est un beatmaker et il est également connu, il s'est fait remarquer parce que c'est lui qui a fait le remix avec Angèle de Cyan. Voilà, c'est son premier fait d'armes. Après, il est sur d'autres bails. On va prendre le temps. Genre, je pense que même on va essayer des IA. Je pense qu'il y en a plein qui répètent des choses qu'ils ont entendues ou ils ont des avis fixés par rapport à leur personnalité, leurs valeurs, plein de choses, alors qu'ils ont même pas essayé. Ils savent même pas ce que c'est. Ils ont max peut-être testé ChatGPT, Claude, Gemini. Les IA qui nous sont accessibles, je vais pas avoir les bons termes, mais c'est des IA spécifiques, c'est-à-dire qui répondent à une fonction de données. Quand bien même ChatGPT, t'as l'impression qu'il peut tout résoudre, qu'il peut tout faire. En vrai, le boulot de ChatGPT, c'est de compléter tes phrases. Voilà. Que ça soit des questions, que ça soit un partage d'informations, des choses comme ça. Il essaye d'apporter la réponse, la suite à ce que tu dis qui va être le plus adapté et que tu veux entendre. Qui a été réfuté, mis dans tous les sens ou des IA. Mais voilà, c'est des outils assez spécifiques qui répondent à une fonction de données. Et il peut avoir ce truc de, tu sais... Putain, mais qui je t'en... En pétard. On utilise le mot intelligence artificielle, mais en vrai, tu sais, parler d'intelligence, qu'est-ce que c'est l'intelligence? L'IA, elle est pas intelligente. Elle possède certaines capacités qu'on peut assimiler à de l'intelligence, genre, je sais pas, la mémoire, la connaissance, la capacité à communiquer, des choses comme ça. Mais leur objectif, c'est de faire une IA généraliste. C'est de créer cette super intelligence et la super intelligence iRobot, l'IA qui surpasse l'être humain et qui a donné tous ces récits de science-fiction. Et l'objectif, c'est ça. Ils avancent sur ce projet. Il y a des réelles avancées et aujourd'hui, les bugs qui, tu sais, les OpenAI, tout ça là, qui bossent sur les intelligences artificielles, disent ils vont y arriver. Ils vont réussir à créer cette intelligence qui est largement supérieure aux êtres humains. Et de là vient les inquiétudes, les questionnements de tous ces bails-là. Il y a autant de personnes qui disent on va le faire, c'est possible, que de personnes, mais tu sais, des mecs, je sais plus comment il s'appelle là, le vieux là, il a la tête, on dirait le mec dans là-haut. Lui, il te dit, je pense qu'on le fera jamais. On va y tendre, mais je pense qu'on le fera jamais. Il y a des trucs comme ça. Comme le débat de... en vrai, tu regardes les débats genre sur est-ce que l'IA va vouloir nous tuer, nous remplacer, nous faire du mal, des choses comme ça. Tous ces récits de science-fiction, tout ce truc dont on a peur en tant qu'être humain. Bah, en vrai, quand tu regardes, genre, il y a vraiment de solides arguments qui te montrent que, ouais, peut-être. Comme d'autres qui te disent, bah non, pas du tout en vrai, c'est un algorithme, reste tranquille. Il y a dans le domaine militaire, gros sujet. En fait, c'est pas tant l'IA qui devient une arme. En fait, juste par exemple, sachez que une IA, tu vas lui donner une fonction. Tu vas lui dire, fais telle action. Et tu vas la confronter, par exemple, à d'autres IA qui vont avoir le même objectif, qui partagent sur le même terrain. Ce qui va se passer, c'est qu'au début, chacun va faire son truc de son côté. On va leur donner un objectif de récolter des informations. Voilà, ils récupèrent chacun de leurs trucs. Machin. À un moment donné, ils vont devoir se confronter. À un moment donné, ah putain, il veut prendre l'information alors que moi je dois prendre l'information. Il va y avoir un conflit. Et l'IA, ça a été montré comme quoi que dans ce genre de situation, ça va mettre en place des systèmes de protection. Donc par exemple, elle va prendre l'information de l'autre IA pour l'assimiler. L'autre, elle va disparaître. Et ensuite, pouvoir continuer à prendre des informations tranquillement. Si tu lui donnes comme condition de ne pas tuer l'autre IA, parce que techniquement c'est ce qu'elle fait, elle va l'emprisonner, la bloquer. Elle opère tout ce genre de mécanisme pour pouvoir en fait répondre à sa fonction, répondre à son objectif qui lui a été donné. Et c'est là où
se pose la question de, à un moment donné, qu'est-ce qui va leur empêcher de faire ça? Et là revient la loi de la robotique et de l'IA, comme quoi on leur donne la consigne qu'il faut pas nuire aux êtres humains. Mais qui nous dit que on va pas être un frein dans leurs objectifs? Moi, je sais pas trop quoi croire, parce que des fois, tu te dis, ouais, non, mais c'est pas un peu un film, c'est pas ça le vrai monde. Et à d'autres moments, tu les vois un peu trop convaincus, les bugs, et tu te dis, c'est solide ce qu'il dit. Ils ont fait des tests, tu laisses l'IA en roue libre dans une entreprise, ça envoie des menaces aux employés avec des photos intimes de eux. Oui, putain, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Elle fait du chantage. L'IA, on a vu des mécaniques de chantage, etc. Elle s'inspire beaucoup de nous. Le business secret qui va casser le streaming. J'aimerais vous présenter Céline. Moi, c'est Céline, j'ai 31 ans, je suis originaire d'Alsace. Céline est créatrice de bougies. En temps normal, elle s'occupe de sa boutique, mais en 2025, sa vie a basculé. Ça a pris une ampleur assez dingue. Un soir, elle découvre cette IA qui transforme du texte en musique. Yo! J'étais très choquée de voir le résultat, ouais, très choquée, oui. Et surtout aussi rapidement. Pour tester l'outil, Céline a une idée. Suno, c'est de la merde. Enfin, c'est quand même impressionnant ce que c'est capable de faire, mais c'est fait que pour impressionner les gens qui font pas de musique, ou qui s'y passionnent pas réellement. Mais c'est quand même impressionnant, mais pas trop quand même, mais un peu. En fait, c'est compliqué, c'est complexe. Elle veut générer une chanson inspirée d'un texte de son journal intime. J'ai demandé à ChatGPT de prendre mon texte et d'en faire une musique avec refrain, couplet, pré-refrain, etc. Puis je suis rendue dans l'application. J'ai trouvé le rendu encore plus fort que ce que je pouvais écrire finalement. Et voilà, je l'ai publié. Je suis la fille qu'on active comme un putain d'interrupteur. Non, mais de toute façon, tu t'en bats le cœur. Non, on dirait Zaz. Ou on dirait Millizimka, quoi. Ouais. Deux salles, deux ambiances. Et plus la soirée s'écoulait, plus ça montait en 10 000 visionnages. Et puis finalement 20 000, et puis 50 000, et puis... Je suis le plan B, le vent touche l'ombre dans vos vies. Celle qu'on utilise, qu'on oublie, mais qui revient quand ça pourrit. Je suis woke, oui j'interdis les pensées qui ne sont pas les nôtres. Je suis ni femme ni homme, je suis elle, non binaire, je me... Ah là là, mais j'adore cette chanson dès le matin. Vous prenez tout, vous laissez rien. Laurence Boccolini. Ah, c'est celle qui faisait Maillon Faible? J'étais pas sûr au début. Mais wesh, elle a rajeuni, non? Comment c'est possible? Non mais là, c'est une folie, le filtre. Comment c'est possible? Elle a les allées à Pharrell. C'est moi qui pardonne, je suis la honte. Ça fait bizarre alors que je suis pas chanteuse, mais bon. Scarly. Je veux voir les stats, en fait. J'ai peur du braquage. Ouais, tout est IA. Les covers sont IA, les morceaux sont IA, les titres sont IA. Putain, mais elle a tout un album. Ah ouais, tu rentres à ma grande. Elle a 2 albums. Femme forte. Petite Scarly. Elle a des feats. Quelqu'un peut aller sur Spotify pour me donner les stats? Je vais voir si sur YouTube il y a. Elle a un son Spotify à 1,5 million d'écoutes. Oh là là. 64K auditeurs par mois. Oh là là. Putain, mais pourquoi je fais pas des sons IA? Je pense que je vais le faire. Ça, je pense que je vais le faire. Je vais utiliser une IA, je vais envoyer des sons, je vais prétexter que ça soit pour l'expérience sociale, pour savoir ce que ça donne, etc. Je le ferai, je ferai une vidéo, je ferai un compte rendu, voilà comment j'ai fait, voilà ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné. Et je prendrai mon oseille aussi, je donnerai une part à une asso. On veut manger nous aussi. Attendez, je vais écouter un son bande de touches. Je suis la fille qu'on appelle quand on se fait chier. On me parle quand ça va mal, jamais quand ça va bien. Je suis le... Et vous croyez que je suis fort, juste parce que je parle pas. Le vent touche l'ombre dans vos vies. En fait, il y a une question que je me pose. C'est que là, tu sais, elle a dit, c'est son journal intime, tu vois, c'est les trucs qu'elle a pu écrire dans sa vie, qui est passé via des IA pour en faire un texte, pour le mettre sur une prod, faire des choses qu'en fait, elle n'a pas la capacité ni le temps de le développer pour pouvoir produire un morceau. Donc, t'as conscience que oui, le fond, il parle de toi, mais au final, le style, que ça soit l'écriture, que ça soit la forme, la musique, l'instrument, tout ce que tu veux, l'enregistrement, le mixage, tous ces bails-là, c'est pas toi. Elle a sorti 2 albums. Elle a fait son business, elle a pris son oseille. Bien joué. Dans ce monde, écoute, tu prends ton argent, tant mieux. Mais si là, je dis ta musique, elle pue la merde. Tu vois, c'est éclaté, ça pue la merde. C'est trop nul. C'est trop nul. C'est mal écrit. Le sujet, il est nul. La prod, elle est éclatée. La voix, elle est trop nulle. Est-ce qu'elle le prend personnellement? Je trouve ça intéressant. Là, on n'est même plus dans les notions, les questions d'IA. Au niveau social. L'expérience de savoir, est-ce qu'un humain va... Oui, parce que c'est son idée, je pense. Je pense pas. Moi, je pense que oui, hein. Je pense qu'il y a un monde où elle peut le prendre personnellement. Parce qu'elle se dit, ça parle d'elle. Et
alors que c'est terriblement impersonnel au final. Parce que ce qui nous touche, c'est pas ton histoire de vie, étant donné que dans ce monde, on est tellement nombreux que ton histoire, elle est forcément similaire à quelqu'un d'autre. C'est de la façon de le raconter, que ce soit dans l'intention ou que ce soit dans l'écriture. Faudrait lui demander. Je vais clipper ce moment, je vais le mettre sur les réseaux. Scarly 2, Scarly 2, là, je vais découvrir ta musique, ça pue la merde. C'est trop nul. Et en fait, surtout, tu sais, il peut avoir un truc. Ce que tu critiques, c'est pas la musique en tant que telle, c'est la réussite qu'elle a eue. Et c'est là où ça m'intéresse un peu. Est-ce que le fait qu'elle a réussi à exister grâce à quelque chose qui lui appartient pas, quelque chose qu'elle a trouvé sur Internet, est-ce que ça lui a créé une attache? Parce qu'au final, tu vois, si je critique sa musique et que je dis que ça pue la merde, c'est comme si je remettais en cause les goûts et les avis de 64 000 auditeurs mensuels et 1,5 million de personnes qui ont écouté ce morceau. Et c'est comme si je critiquais et que j'invalidais sa réussite. En fait, elle va le prendre en mode tu mérites pas de t'en sortir dans la vie. Elle a dû l'aimer la musique si elle la poste. Si je dis que c'est de la merde, elle va se dire bah c'est mes goûts que tu mets en question. Mais je trouve ça étonnant. Ça me surprend parce que j'arriverai pas à faire ça. Je crée un truc avec l'IA à ce point-là, tu vois, où j'ai autant laissé la place à l'intelligence artificielle. Si encore, tu sais, j'emprunte une top line, des trucs comme ça, je me dis vas-y, tout le reste, c'est limite comme un travail collaboratif. Mais là, comment tu te réappropries ce travail-là? Bref, ok, putain, sacré braquage. Premier album qui sortira sur toutes les plateformes. Je fais ça. C'est bizarre alors que je suis pas chanteuse, mais mon premier album qui sortira sur toutes les plateformes. Je fais ça une soirée sur un coup de tête parce qu'il y a des vidéos qui a percé sur TikTok. Magnifique. Maintenant, tu peux drop des albums en une soirée. Même Jul n'a pas réussi à faire ça. Putain. On a atteint 1,6 million d'écoutes. Je sais pas si je réalise ou pas. Ma musique passe à la radio. Oh putain! À la radio. Waouh, mais putain, mais l'histoire est dingue. Pourquoi vous aimez pas l'IA? Pourquoi vous n'aimez pas Suno plus précisément, même s'il en existe d'autres? Si je prends ton argument, Acid Mine, trop plastique, trop carré, trop audible que c'est de l'IA, juste bizarre. Si l'IA fait de la bonne musique, c'est plus ton problème. C'est pas un jugement, c'est juste pour savoir. En soi, l'IA peut nous faire découvrir de nouvelles sonorités qu'on n'avait pas pensé non plus. Non, elle en est incapable. C'est une technologie imitatrice, pour l'instant. Si elle te fait découvrir quelque chose, c'est juste que t'avais pas fait l'effort par toi-même de le découvrir. L'IA, elle vole juste le son des autres pour créer, donc le travail des gens sert à créer des trucs sans rien faire. Je suis pas d'accord, moi, sur ces notions-là. L'IA, elle vole pas le travail des gens. Alors, elle peut le voler, mais elle est pas construite et pensée pour voler directement le travail des gens. Ça dérange énormément les créateurs, ça s'est surtout manifesté au niveau illustratif, que ce soit les mecs en 3D, au niveau graphique, des bails comme ça. On a vu des images créées par des IA où ça reprenait clairement je crois qu'il y avait le book qui avait fait la photo de profil de Anime. Vous savez, avec la bouche qui se décolle, etc. Le mec a créé son style, a créé cette photo-là, enfin cette illustration-là, et il y a des mecs avec l'IA qui sont amusés à reprendre le concept, et on a revu d'autres photos avec d'autres personnages où tu retrouvais la bouche, l'œil, machin, etc. placés au même endroit. Mais à la base, comment elle est construite et comment les gens l'ont pensé pour qu'elle développe ces qualités-là, ces facultés-là, c'était pas dans l'idée de tu vas voler et recopier directement. C'est plus dans l'idée de s'inspirer et surtout de comprendre les mécaniques et les structures. C'est que les images, comment ils ont foutu l'IA, en fait, genre, ils ouvraient la banque à images, on te donne accès à tel endroit. Au début, ça commence toujours par un Tumblr, tu vois, un Flickr, des trucs comme ça où t'as un peu d'images et ils vont élargir de plus en plus, en prendre encore plus de quantité parce que plus l'IA d'informations, plus elle apprend, plus elle progresse. Et la mécanique, c'est, tiens, tu vois, ça c'est la photo. Maintenant, ils mettent du bruit sur la photo, donc ce qui va enlever des pixels de façon random sur l'image et il va lui dire reproduis ce bruit-là. Et au fur et à mesure, de plus en plus, il décompose, il y a de plus en plus de petits pixels. Et là, l'IA, en prenant et retenant ça, elle est capable de recréer l'image par elle-même sans que tu lui donnes parce que elle a compris avec ses pixels comment est construite, comment est faite l'image. Et à force de matière sur internet, de mots, etc., elle arrive à... C'est des trucs, genre, je saurais pas comment l'expliquer, genre, de faire la corrélation entre des mots et de l'image, c'est beaucoup trop fort. Et en fait, l'IA, elle est là pour comprendre, genre, oui, alors pour faire un portrait, il faut que au premier plan, il y ait ça, et qu'au second plan, il y ait ça. Pour faire tel style, il faut que les traits ressemblent à ça, donc des pixels comme ça, pour pouvoir le représenter. Et l'IA, là où elle est capable de montrer qu'elle est là pour comprendre les structures, c'est que quand tu exploites l'IA, si tu lui dis, parce qu'en plus ça avait fait polémique, mais si tu lui dis, vas-y, dessine ce chat-là, comme si ça sortait d'un Miyazaki, là, elle va reprendre le truc comme tel. Alors que si tu lui dis, dessine ce chat dans un truc Miyazaki avec une plage, tu prends les
brr brr patapim là. Les brainrot. Tu prends les brainrot, vas-y, mets un singe dans une banane qui est vert. Là, il y a rien qui existe. Il y a pas un mec qui avait pensé et dessiné ça. Il peut pas voler. Donc, il est là, singe, ok, j'ai toutes ces infos en singe, j'ai cette banque-là. Au niveau banane, j'ai tout ça. Au niveau vert, j'ai tout ça. Si je fais les chemins entre, qu'est-ce qui se passe? C'est pas du vol. Cette mécanique-là, c'est la même que celle des êtres humains. Donc, nous aussi, on fonctionne de la même façon. On s'inspire, on prend des idées, on regarde, on observe, on copie, on mélange, on hybride afin de pouvoir créer ce qu'on appelle un style, afin de pouvoir créer quelque chose qui a son identité. La question, en fait, c'est pas tant c'est du vol ou quoi. En fait, c'est plus la question de est-ce que ça crée quelque chose? Est-ce que les gens qui utilisent de l'IA, est-ce que l'IA elle-même, elle crée? Et je pense pas que tu crées. Moi, c'est juste là où ça me perturbe. Je pense que tu trouves des choses, mais tu crées pas. Comme si je dois faire le parallèle avec la musique, genre à chaque fois, moi, je suis toujours dérangé par le fait qu'il parle de ça comme une nouvelle technologie et il assimile directement à l'arrivée de l'autotune et de ce que ça a amené, comment ça a changé l'industrie, comment ça a pris la place de métier, etc. Et il y a des liens qui corrèlent, il y a des liens qui fonctionnent, mais je trouve que l'outil en tant que lui-même, ça sert à rien de le comparer parce que ça répond pas du tout aux mêmes fonctions. Et ce qui ressemble beaucoup plus, je trouve que c'est plus le sampling, par exemple. Genre, tu utilises Suno, t'as de la matière, machin, tu peux l'exploiter, etc. On est plus proche du sampling, du digging que de d'autres fonctions, que de l'autotune. Dire comprendre, c'est un peu un grand mot, non? L'IA a pas nécessairement conscience de ce qu'elle crée. Elle se base juste sur les retours aux utilisateurs pour se dire ce qu'elle fait et juste, après, là que ça pourrait s'étendre au comportement humain, cette réflexion. Je crois qu'elle résonne pas encore. Oui, t'as raison de le corriger. Je crois que ça, c'est l'objectif. C'est d'avoir une intelligence artificielle qui fait ça. Mais je crois qu'il y a pas de raisonnement de la part. C'est pour ça que c'est pas intelligent. Il y a pas de planification. L'IA, elle est incapable. Même si tu lui demandes, tu lui dis oui, il va falloir que tous les jours tu fasses ça, que tu me construises un plan qui évolue pour faire avancer tel projet au niveau de cet album, etc. Elle va le faire le premier jour. Elle va dire oui, on peut faire ça, ça, ça. Non, je lui dis tous les jours, je veux que tu m'accompagnes. Je veux qu'on ait un plan, qu'on structure, qu'on s'organise, etc. Non, elle a pas cette faculté-là. Alors que, je sais pas, moi, Kishta, il se met de la bouffe de côté, frère. Il prend des trucs, il les met sur le tech, il les cache pour aller les manger plus tard. Mais c'est en devenir. En fait, c'est toujours marrant, c'est cette guerre sémantique. Intelligence, ça fait peur aux gens, du coup, vu qu'on dit intelligence artificielle. Mais si on lui aurait donné un autre nom un peu plus réducteur, ça ferait plus peur aux gens, en vrai. Ce qui fait peur, c'est parce qu'il y a le mot intelligence. Et ce qui induit directement dans les cerveaux elle va être plus intelligente que moi. C'est ça qui fait peur aux gens. Est-ce que t'as peur de Google, d'un moteur de recherche? ChatGPT, ça fait peur à des gens alors qu'ils l'utilisent comme si c'était Google. Non, mais t'as peur de Google, l'entreprise, t'as pas peur du fait d'aller sur Internet et faire une recherche. Ordinateur de données, banque d'informations, t'as zéro dégaine. Bref, continuons dans... L'histoire de Céline m'a interpellé. Si c'est si facile de diffuser de la musique générée par IA, y a-t-il d'autres Céline? Et si oui, combien? Aujourd'hui, on estime qu'environ 39% de ce qui est livré quotidiennement est entièrement généré par IA. 39. Alors, je crois qu'il y a quelques années, on était à moins de 10%. Genre, il y a 2 ans ou 3 ans. Là, il y a 39%, mais surtout, tu vas pas me la faire à moi, il y a 39% qui sont révélés, dont on le sait réellement. La vérité, c'est que l'IA, elle est utilisée depuis dans la musique. Il y a bien plus de 50% des morceaux qu'on écoute où il y a de l'IA dedans. Je crois que c'était le motif qui en avait parlé, qu'il a expliqué que lui, il avait développé une IA qui générait des textes qu'il avait calqués sur Booba et le 9de-i en général, et que depuis 2015, il a calé des punchs, il a calé des bails faites par IA. Donc l'IA, elle est là depuis et il doit en avoir bien plus. Surtout que là, en plus, Universal, Sony, Warner, ils ont signé un deal avec Suno. C'est tellement pas dans leur intérêt de cramer les sons IA ou pas. Pour ça, là, ça fait marrer les gens qui ont peur de « Ah, faut pas que l'IA, machin, etc. » C'est déjà là, c'est mort, gros. De quoi tu me parles? Ça représente entre 50 et 60 000 morceaux par jour. Waouh. Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans les coulisses d'un phénomène qui inonde les plateformes de streaming. On peut rapidement se retrouver avec plus de musique générée par des machines que par des humains parce que c'est beaucoup plus facile et ça coûte beaucoup moins cher. On peut fabriquer un tsunami de musique livré avec des intentions diverses. Pendant plusieurs semaines, nous avons scruté le catalogue des plus grandes plateformes. Nous avons retrouvé les créateurs qui se cachent derrière ces faux profils et nous avons même créé notre propre artiste LNK, dédicace 100% fictive. C'est énorme. It will disrupt the entire music industry for sure. Salut. Salut, ça va? Ça va toi? Lui, c'est LNK, un producteur de musique. En 2023, il s'est fait connaître en copiant la voix d'Angèle avec de l'IA. Alors, je l'ai rencontré dans son studio pour lui proposer un défi. Est-ce que tu penses qu'on est capable de créer ensemble un artiste 100% IA qui pourrait potentiellement avoir un succès sur les différentes plateformes? Oui,
Facile. En moins d'une heure, LNK va devoir créer un artiste 100% fictif en utilisant uniquement des outils d'intelligence artificielle. Il doit créer une identité avec un nom et des visuels, mais il doit surtout créer une chanson, trouver un style, des paroles et la diffuser sur les plateformes de streaming. C'est parti. Il commence par ouvrir Gemini, l'assistant IA de Google. LNK lui demande des concepts de musique qui pourraient percer sur les réseaux sociaux. Au début, c'est pas fou. L'Eurodance Camping Beauf 2.0, La Chenille, Jules, Patrick Sébastien. Avec uniquement du vocabulaire de bureau. Je suis en call, je te hasard. Wesh, les idées de Je suis pas biser. certain. Ah, ça par contre, Lost Media Vibe City Pop FR, ça peut être vraiment stylé. Oh, waouh, ouais, c'est une bonne idée. Ça peut... Waouh, ouais, tu mets des références, tu chopes la nostalgie mêlée à la city pop, ça peut extrêmement bien fonctionner. J'ai la vision. Une fois le style validé, LNK s'attaque aux paroles. Donne-moi plusieurs thèmes dont je pourrais parler. Enfin, je pourrais, c'est pas moi, mais... Gemini propose de parler des déceptions amoureuses à l'ère du numérique. En quelques secondes, Classique. il génère l'entièreté des... Oh non, oh. La fouine Patrick Sébastien. La fouine Jacques Brel. Non putain, mais la fouine Patrick Bruel. Ouais, c'est compliqué. Juste un vu, t'es en ligne mais déconnecté. Juste un vu, pas de texte, je suis bloqué dans le contexte. Ça peut tellement marcher. Quelle est la différence entre ces lyrics-là et toi, plus moi, plus lui, plus tous ceux qui le veulent, plus elle, et tous ceux qui se sentent seuls, jamais... Elle est où la diff? Tu vois, on est dans un délire pop, là. C'est la même, frère. Juste un vu, pas de texte. Ouais, tu te rappelles, c'était trop notre relation, là, quand on était sur les réseaux et tout. Alors que c'est la vie d'un stalker, frère. C'est un harceleur du web. Paroles. Donc là, je copie vraiment ce que l'IA nous a donné, et je copie dans une autre IA, Suno, qui va générer les sons. Bah voilà, j'ai même pas eu le temps de finir, ça les a déjà générés, donc on peut déjà écouter, en fait. Suspense. C'est déjà pas mal, ça. On a un hit. C'est bon. Franchement, c'est pas mal, je pense qu'on peut vraiment partir sur le style là. La chanson, c'est bon. Et pour le nom, Gemini propose Mina. Ah, venez, on va sur Suno. Comme ça, je montre pour moi où est le problème. Pour moi, le premier problème de l'IA, avant même de parler d'éthique, de valeur, de ce que moi je recherche avec la musique, avant même de rentrer sur ces sujets-là, si je prends juste l'IA pour ce qu'elle est et ce qu'elle me produit, c'est que pour l'instant, je trouve que c'est de l'AD. Et ça, pour plusieurs raisons. L'IA, elle te donne l'illusion du contrôle. C'est-à-dire qu'il y a un truc que je déteste, c'est les gens qui disent « Putain, mais elle est trop forte, elle crée des trucs de fou. Waouh, je lui ai demandé de mélanger... Je sais pas. » On va faire un test. Droppez votre origine dans le chat. Anglaise, ok. Espagne. Anglais, rock. Et Espagne, flamenco. Tu sais quoi, je lui fais une demande simple, pas précise. Flamenco. Et on va prendre un truc qui est bien abusé. Genre, qui va plus loin que le rock. Je vais lui dire métal. C'est abusé. Mais là, tu dis, waouh, c'est incroyable, elle a fait le mélange et tout, c'est dingue. Il n'y a rien de fou. En vrai de vrai, il n'y a vraiment rien de fou. C'est que ça te donne l'illusion que c'est incroyable, mais pourquoi tu trouves ça incroyable? Parce que t'es pas musicien. Je montre ça à n'importe quel guitariste, il va me dire, mais ça pue du cul, frère, c'est lèche de ouf. C'est pas si impressionnant. Suno, ça te donne l'illusion que tu fais des choses de fou, genre regardez, waouh, j'ai mélangé le flamenco et le métal, c'est du jamais vu. Alors que je pense que si tu connais peut-être ça existe déjà, où je demande à n'importe quel guitariste il est capable de le faire. Et surtout, ma recherche est pas du tout précise. Si je veux quelque chose de précis, avec une vraie envie, une direction, c'est impossible. Frérot, je lui ai dit flamenco et métal. Il est juste capable de faire des sons génériques. Et c'est comme ça que c'est vendu par le patron de Suno. Genre, dans la pub, t'as, si vous voulez faire un son de rock sur comment vous lavez vos légumes. Genre, vraiment, la pub, c'est ça. Si vous voulez faire un son de rap sur votre grand-mère, l'objectif, il est pas artistique. L'objectif, c'est vraiment offre, demande. C'est pour répondre à un truc précis, bien particulier.
Et c'est là où est toute la différence avec le travail d'un musicien. C'est que là, en fait, ils veulent répondre à une fonction, ils veulent répondre à ce que toi, t'as envie, uniquement une personne. Création de contenu. Ouais, totalement. C'est pour ça que ça ne pourra jamais atteindre la musique, et c'est pour ça que c'est pas de l'art, quand bien même c'est de la musique. Si là, je lui demande instrumental de rap avec un piano mélancolique, où dans l'intro, on entend des voix faisant des harmonies inspirées de la soul et pitchées bas. Le premier couplet, on a seulement le piano. Pour le deuxième couplet, on a un drop avec une batterie organique syncopée et une basse relativement sobre. BPM 90, gamme, j'en sais rien, je sais pas. Vas-y, je lui demande de créer ça. Y a pas les voix. C'est pas le drop que j'ai demandé. Ou sinon le premier couplet il est parti vite. Et c'est pas le bon BPM. J'ai pas demandé un saxophone. Il m'a mis la batterie direct dès le début. Là aussi, il est parti en couille. Elle est où ma mélancolie là? Et c'est pas le bon BPM une fois de plus. Alors que moi, ce que j'avais en tête, c'était ça. Ce que je lui ai demandé de faire, c'est ça. Tous les jours, je vais placer Turi, frère. Qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai quotidien. Merde, putain, tu l'aurais eu ton sac au yard. Tu promettais ton dernier souffle. Putain, qu'est-ce qu'il est fort. J'ai déjà zappé exact. Je suis comme where the beach is at. Démanger la frappe. Il manque plus que la pipe à crack. Trop fort. Stream et Turi. Mais bref, là où je voulais en venir, c'est que l'IA, voilà, elle reste dans ce qui est standard. Elle t'amène dans ses limites. Elle t'amènera jamais où toi tu veux que tu l'amènes. Et c'est pour ça que c'est nul. C'est pour ça que je trouve pas ça intéressant. La seule utilité que je vois à Suno aujourd'hui, au niveau artistique, c'est que ça reste de la matière. Ça reste un truc où tu peux lui demander de, voilà, lui envoyer un prompt, fais des bails, et je l'exploite. Comme je disais, comme le sampling. Alors, le sampling, il y a un taf de recherche qui est peut-être plus chronophage, pour trouver le sample que tu as envie d'exploiter, mais en soi, ça peut être le premier aussi. Et il existe des outils aussi qui recherchent automatiquement via d'autres IA pour trouver des samples. Ou même, il y a des rando, un VST, qui va prendre toute ta banque de sons sur ton DAW pour générer aléatoirement une mélodie, parce que c'est des règles, la musique. Il y a plein de codes qui fait qu'on peut demander à un ordi de le créer. Mais là, ça t'amène dans ses limites. Donc, la matière exploitée et d'y amener une intention, pourquoi pas. Et peut-être pour l'inspiration. Alors, l'inspiration, elle va pas être très poussée, mais tu peux avoir une fois de plus un gain de temps sur... tout à l'heure, on a mis flamenco metal. Tu mets le bail, tu vois, tu as cette idée, tu sais pas à quoi ça peut correspondre, tu sais même pas si ça existe. C'est quoi, tu l'envoies dans Suno, frère, tu vois ce que ça peut donner, tu te dis, peut-être il y a un que-truc à faire. Après, t'en parles avec les bonnes personnes pour faire un vrai bail, mais tu peux commencer à voir à ce niveau-là. Pour moi, le premier souci, il est à ce niveau. Ensuite, le deuxième problème, c'est que, tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est que l'IA, elle est pensée pour penser structure. C'est-à-dire que, je sais pas comment ils l'ont fait pour la musique, ça a toujours été opaque et tout ça, parce qu'il y a quand même l'info comment elle fonctionne pour réussir à produire de la musique comme ça, parce que c'est assez dingue, hein, quand même. Mais elle a compris comment était structuré un morceau et quels étaient les codes pour que, si je lui dis rock, ouais, donc tel groupe, Beatles, machin, etc. Faut qu'on ait ce genre d'accord, tel type de riff, faut qu'on ait ce genre de batterie, et voilà, ok, j'ai les codes. Mais t'as un tout, c'est-à-dire qu'elle est pensée pour comprendre la structure et te donner un tout. Le jour où Suno fait du piste par piste, déjà c'est autre chose. Parce qu'elle comprend. Piste par piste, ça peut être autre chose. Ça va forcément avancer, ça va être effrayant. Parce que là, je trouve ça déjà impressionnant ce que ça peut créer. Mais là, vu que ça morphe tout, en fait, tu sais, quand tu l'écoutes, si tu fais gaffe, tu sais, t'entends la guitare, il y a des accords qui vont se morpher avec la voix, qui vont se morpher avec la batterie, ça va donner un rendu un peu dégueu. Et le plus gros problème, c'est qu'il n'y a aucune intention. Ça aussi, c'est mon deuxième souci. Si tu prends par exemple qu'un aspect de la musique qui est l'attaque, qui peut être au niveau de la voix, au niveau d'une guitare, l'attaque, c'est comment tu vas aborder ta note. Voilà. Comment ça s'appelle, là, le son d'Adèle, là, dans James Bond? Hello, machin. J'ai pas envie de le chanter, je me fiche ça. Mais dans le même morceau, il y a deux types d'attaques. Genre, il y a le hello au début qui vient en fade, tu vois, très doux, avec une voix pratiquement chuchotée, très chaleureuse, etc. Et après, t'as le moment où ça drop, tu vois, où l'attaque, elle va être directe. Et ça, par exemple, Suno ne sait pas le faire. Ça sera toujours linéaire et de la même façon. Et je dis pas ça dans le sens où un artiste qui joue de la musique, il a ses imperfections, le moment où il va appuyer l'accord de telle façon, il va toucher la note de piano de telle façon, ça donne la vie. Oui, c'est vrai, ça donne un côté organique,
dynamique, ça donne de la vie, ça donne une âme, des choses comme ça. Mais on peut très bien le faire avec un clavier MIDI et ça peut donner aussi une autre interprétation quand elle est choisie. Typiquement, dans la trap, tu prends toutes les prods de Mexico Draw, ça joue sur cet aspect-là, sur avoir des trucs bien secs, bien bruts, mais il y a un humain qui a pensé un tout pour que ça soit cool et qu'on comprenne quelque chose. Suno ne sait pas faire tout ça. C'est turbo gaze. C'est juste un outil pour que la personne qui a envie de se faire un petit kiff, voilà, de faire un son sur les pommes de terre qu'elle pèle, je sais pas, ou un délire qu'elle a avec ses gosses, une daronne, un daron, ils sont là, ils veulent faire une chanson de famille, ils puissent l'avoir. Mais est-ce que c'est de l'art? Non. Art égale intention. Cette question, elle me saoule à chaque fois parce qu'en fait, moi, je sais pas comment définir l'art. Genre, je sais pas ce que c'est de l'art. Et selon les personnes, t'as des bouts qui vont dire l'art, c'est la peinture, l'architecture, l'art du mouvement, le cinéma, machin, etc. Parce que Hegel a classifié une classification des arts et c'est une idée qu'on a tous en tête, on le sait tous, voilà. Il y a six formes d'art et il y a même le 7e art qui réunit tout avec le mouvement d'une caméra, des bails comme ça. Si tu prends Aristote, il dit que l'art, c'est l'imitation de ce qui existe. Si tu prends Hegel, il te dit que l'art, c'est le reflet, c'est l'intériorité de l'âme. Si tu prends en compte le fait que par l'art, ça a évolué, avant, c'était un truc matériel, bien visible, genre du type d'une peinture. Maintenant, tu peux avoir de l'art contemporain, ça peut être comment les gens regardent une œuvre et les comportements qu'il peut avoir. Et je sais pas ce que c'est l'art. Genre vraiment, c'est vraiment un truc où ça m'énerve en fait quand on parle d'art parce que je sais que je vais tomber sur des avis tranchés qui disent c'est ça. Comment tu peux dire c'est ça, tu vois? Genre putain, t'as un sacré culot, tranquille, on te dérange pas, tu vois? Ouais, t'as décidé c'était ça l'art. Le seul truc que moi je comprends avec l'art, c'est que c'est la réunification d'une intention et d'un regard. Pour moi, ce qui fait l'art, c'est juste ça. C'est qu'il y a une personne derrière qui a une intention et il y a comment les gens vont le regarder ou comment, si on peut le voir, machin, etc. On peut l'observer. C'est cette rencontre-là. Bref, moi c'est pour ça que je trouve que Suno, c'est pas ouf, mais ça reste à exploiter. Moi ça me va. Pour les visuels, Gemini propose de s'inspirer des années 2000. C'est vraiment comme la caméra que j'ai là, c'est vraiment le début de la photographie numérique, tu sais. Bah du coup, c'est bon, on a... En fait, le truc, c'est que si là, on n'aime pas Suno aussi, c'est parce que c'est facile de pas aimer. Ouais, du moins, ce que les IA peuvent faire en termes de musique. C'est facile parce que, vas-y, ça manque d'âme, machin, etc. Tous les trucs qu'on a pu dire. Mais on le sait qu'un jour, ça va être la frappe. On le sait qu'à un moment donné, on va pas faire la différence. On va entendre un son, on va se dire, waouh, ça a fait ça. Même, c'est quoi, on te le dira pas et tu vas te dire, putain, c'est chaud. Mais le truc, c'est que l'IA, elle peut pas faire de l'art. Elle peut pas créer. Comme je dis, pour moi, elle va trouver des choses, mais elle va pas créer. Parce que ce qui nous plaît, intention, regard, au final, je suis souvent partagé par l'avis de comment le mec a fait son son, le process, machin, etc. S'il a galéré, pas galéré. Ce qui t'intéresse, au final, c'est de savoir si le son, il te fait kiffer ou pas. Je vais te faire écouter un son, je vais te dire, ouais, tiens, faut que t'écoutes ce son. Et ce qui va se passer, tu bouges la tête ou pas. Il te fait bounce, il te fait vibrer le son ou pas. C'est ce truc-là. Un jour, elle va être capable de ça. Est-ce qu'on va apprécier pour autant? Ou ça dépend de chaque humain et de ses intentions? Je pense que l'IA, elle peut avoir une fonction mercantile et réussir très bien à comprendre ce qui touche les humains. Genre, ça les fait pleurer. Ça les fait rire. Ça fait de ça, machin, etc. Et par conséquent, le reproduire. Au point où, même toi, qui est peut-être réticent à l'IA, il y aura ces codes-là et ça va fonctionner. Tu vas faire, ah putain, je me suis fait avoir. Le truc, c'est, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que la musique, elle est utilitaire ou est-ce que t'as une approche curieuse et passionnée? Ce qui intéresse réellement les gens qui se passionnent pour la musique, c'est là où il n'y a pas de danger et on le perdra jamais. C'est ce que ça raconte. En vrai, oui, la musique, elle est lourde. Je sais pas, c'est comme un coup de foudre. Ce qui fait que tu vas parler à une meuf, ce qui fait que tu vas parler à un gars, c'est oh putain, oh, il est trop beau, elle est trop belle, putain, il avait trop de charisme, elle avait trop de charisme, tu vois, un truc un petit détail qui fait que ça fait l'accroche. Après, tu vas, tu vois, tu creuses, tu développes, et c'est ce qu'il y a autour, c'est ce que ça raconte. Demain, par exemple, vous ici, vous êtes des auditeurs type underground. Je vous dis, t'as écouté le son, et je prends un artiste mainstream balourd dont vous vous en foutez. Je vais pas drop de nom. Dire, ouais, il est chaud et tout ça, machin, je vais vous le faire écouter. Tu vas dire, si tu le trouves cool le son, tu vas dire, ouais, sympa et tout, mais ça va être plus dur d'y revenir. Si je prends le cas d'un artiste, pareil, je veux prendre vraiment l'exemple, genre, vous connaissez pas, comme l'IA, vous connaissez pas, vous savez pas d'où ça vient. Je vous dis, putain, je viens de découvrir un artiste, 50 auditeurs, il sort de nulle part, il va tout niquer, machin, etc. Peut-être ce qui s'est passé avec Ino. Vous écoutez, ça touche votre sensibilité. Est-ce que votre engagement va pas être plus fort? Parce qu'au final, dans qu'est-ce que raconte le morceau, hormis la sensibilité et le fait que ça soit proche de vos goûts, c'est surtout ça me plaît de soutenir un jeune artiste. Ça me plaît de me dire, j'écoute une musique qui n'est pas encore connue de tous. Ça me plaît de faire partie de ce petit
petit club avec personnes qui vont se reconnaître et genre, ah ouais, tu connais, t'écoutes, ouais, trop chaud le son. Ce que raconte le son juste par la personne qui l'incarne, l'humain, ça raconte ce truc-là. Un mec qui est dans son hustle, qui charbonne, etc. Et un mec qui est en place et qui envoie du content pour séduire un peu tout le monde. Ça, elle pourra jamais avoir ça. Mais est-ce que tout le monde recherche ça? Et après, je prends même pas en compte ce que dit le morceau par rapport à... Une fois, j'expliquais que une artiste comme Petite Sœur ou un artiste comme Jossman qui parle du fait d'être rejeté de quelconque façon, peu importe comment c'est tourné, ça aura un tout autre sens que Bécard qui le dit. Il y a aussi tout ce qu'il incarne à ce niveau-là. Et c'est ça qu'on recherche, c'est ça qui nous intéresse. Mais si tu cherches un truc utilitaire, ce qui se passe aujourd'hui et qui est déjà le cas, avec l'uniformisation, la standardisation de la musique, pour moi, ça relève que ça, tu vois, l'IA. Ça le met encore plus en avant. Tu t'en fous. Si tu veux juste un truc qui te fait danser. Je m'en fous de ce que c'est, je veux juste un truc, voilà, un son qui me fait danser. T'en branles de tout le reste. Moi, genre, ça me fait pas peur, les IA. C'est plus, ça peut niquer des business. Est-ce que ça me plaît? Non. Mais c'est là où, ouais, il faut faire la diff. Pour moi, quand il n'y a pas l'art, c'est des notions. Est-ce que la musique d'un jeu vidéo, c'est de l'art? Moi, non. Pourtant, dans d'autres lieux, dans d'autres espaces, il y a de la musique et c'est de l'art. Est-ce que des musiciens, est-ce que des chanteurs font toujours de l'art? Pas toujours. C'est quoi l'intention d'une musique d'un jeu vidéo? C'est de t'accompagner dans ton gameplay. Les bruitages, etc., machin. C'est de la musique. Le sound design, tout ça. C'est de la musique, ça fait partie. C'est une branche qui fait partie de ce monde-là. Tu t'écoutes une prod de rap, il y a tout ce travail-là de sound design. Mais l'intention n'est pas la même. Après, dans le débat de merde de est-ce que les jeux vidéo c'est de l'art? Pour moi, c'est pas de l'art. Donc c'est aussi ce truc-là. Pourquoi ça ne serait pas une musique d'un jeu? Elle est là pour différentes choses. C'est pas toujours la même. Parce que une musique d'un jeu vidéo n'est pas faite pour être une musique. Elle est faite pour participer et servir le gameplay. C'est ça l'intention de cette musique. Parce que là, la caverne, elle est sombre et il faut qu'il soit immergé dans la situation, que ça participe à son divertissement, que les bruitages accompagnent bien ses mouvements afin qu'il ressente quelque chose de nerveux, dynamique. Elle est faite pour ça, la musique dans un jeu vidéo. Elle est pas faite, si je prends le reflet de l'intériorité de ton âme, de ce que tu ressens, d'une réalité que tu peux voir pour sublimer ton quotidien, elle est pas faite pour ça, la musique, dans un jeu vidéo. Elle est faite pour t'accompagner dans ton gameplay. Tu mélanges musique et sound design, là. Mais même une musique, j'ai dit la musique de quand t'arrives dans une caverne sombre. La musique de quand il y a des méchants. Elle est là pour participer à ton divertissement. Je repasse d'ici 10 minutes. Ouais, t'as raison, Fichtre. Après, t'inquiète, je vais pas rentrer dans le débat jeu vidéo. T'es d'accord, t'es pas d'accord, ça c'est... Je m'en branle, en fait. Pour moi, une musique de jeu vidéo a pas une volonté artistique. C'est mon avis, pour les arguments que j'ai donnés. Parce que l'intention, c'est de servir le divertissement et le gameplay. Et le gameplay, pour moi, c'est pas de l'art. Les moments où tu ressens des émotions. Ouais, mais à aucun moment, dans la définition que j'ai donnée, j'ai dit que l'art, c'était de ressentir des émotions, de partager et recevoir des émotions. À aucun moment, j'ai dit que c'était ça. Je précise juste parce que c'est très souvent une définition qui est donnée à l'art. Quand tu dis, mais c'est de l'art, c'est transmettre des émotions. C'est quelque chose que tu vas voir souvent. C'est pas ma vision. Photo d'artiste plus ce qu'il faut. Je vais juste enlever le petit logo Gemini sur Photoshop. Bien joué ça. Donc là, du coup, pour mettre la musique sur les plateformes, c'est super simple. Il faut juste passer par un distributeur qui va distribuer tes sons du coup sur Spotify, Deezer, toutes les grosses plateformes en gros. Et voilà, dans 2-3 jours max, ce sera déjà sur les plateformes. Donc ouais, voilà. Ok. Bon bah... Mal au crâne. Mais moins d'une heure. Moins d'une heure, ouais. Juste un vœu, c'est tout ce que j'ai. T'es en ligne, mais t'es connecté. Juste un vœu, pas de texte, je suis bloqué dans le... Elle a raison la tête, hein. Ouais. Ah, quand ça fait 1 heure, t'entends le même truc, forcément. Dès le lendemain, notre morceau apparaît effectivement sur les plateformes de streaming. On a une photo de profil, une biographie, générée entièrement par Gemini, évidemment. Mais sur la majorité des plateformes, rien n'indique que cet artiste n'existe pas. Écouter le morceau ne permet pas d'y voir plus clair, car selon cette étude, 97% des auditeurs sont incapables de détecter à l'oreille un morceau généré par IA. 97. Je peux avoir un sondage? J'essaie juste de débattre. Comment ils ont eu le sondage? C'est Deezer qui l'a fait apparemment. Après, les sondages comme ça, je sais pas si c'est réellement réaliste. Moi, j'avoue, 97%, ça me choque un peu. Je trouve ça énorme. Mais en même temps, faudrait faire le test. Je pense que les voix, c'est là où c'est réellement cramé, les IA. Parce que ça a un grain, ça a une tonalité, comme les illustrations aussi. Il y a un style qui se dégage de l'IA qui est cramé également, en plus de certaines erreurs. Après, il y a des détails dans la production, tu sais, je parlais des instruments qui se morphent, des trucs comme ça. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas l'entendre. Et en vrai, tu mets juste une instru qui crame ça. Il est où mon truc? Ça, personne crame que c'est une IA.
Mon G, est-ce que tu peux m'envoyer un sondage, déjà rien que pour demander à toutes les personnes ici présentes si elles s'estiment capables ou pas de reconnaître un morceau qui a été composé par une IA. Moi, déjà pour répondre, moi je m'en pense capable. Moi je mets mes couilles sur la table, j'ai de l'ego, je m'en pense capable. Sur des musiques sans voix, pas voix, techno, rap, m'en bats les couilles. IA ou pas IA, je reconnais. Ça dépend du son aussi. Vous commencez à vous trouver des excuses. Moi, peu importe ce que tu mets, je sais si c'est de l'IA ou pas. Voilà, je suis un monstre. Il y a 4 titres. Ah ouais, vous commencez à dire, ouais, 2 ou 3 erreurs. C'est peu 4 titres. Je fais aucune faute. Vous avez trop peur. Il y a plus de gens qui se pensent capables de reconnaître si c'est une IA que de gens incapables. Incapables, comme Jewel quand il s'agit de dire je t'aime à son fils. Moi, je me pense capable. Même Curry rate ses 3 points, Pélo. Il nique sa mère, Curry, c'est bon? Bon, bat les couilles, frère. Lui, il peut rater ses 3 points. Moi, je réussis tout, là. Je suis parti loin, j'ai pris la ligne directe, j'ai laissé l'ennui sur le bord de la route. Mais quand je reviens, y'a ce truc qui m'infecte. Je suis une pute si c'est de l'IA. Ah ouais? Tout ça? T'es sûr de toi? Let's go. Totalement généré par une IA. Let's go. Let's go. Ça sert à rien de revenir, m'envoie pas texte à l'air. Tu peux crier dans le vent, personne va te retenir. Viens pas où je fais une dojo, viens pas où je fais une dojo. Dis maintenant je connais tes jutsu. Ça, totalement composé par un humain, je pense. Ouais, putain, let's go. Y'a que la lune qui m'écoute quand je parle au toit. J'ai les yeux rouges mais t'inquiète, c'est pas ce que tu crois. Je cours après le temps, je cours après l'or ou peut-être le vide. Je suis un peu perdu, je suis un peu solo, je suis un peu livide. Voix IA, production humaine. De sable. Ouais, je pensais Hélène à la prod. Je peux plus avancer, je comprends c'est du passé mais en vrai c'est le genre de choses qui passent pas. Bah, c'est Ro Hélène là. Voix humaine, production IA. Voilà, hein, 0 faute. Mais c'est nul, il a fait un de chaque. Ouais, il y avait pas de piège. Il y avait pas de piège. Après, franchement, c'est un bâtard. Il a fait des prods comme une IA aussi. Il fait pas d'efforts. Il veut faire chier les gens. En vrai, 97%, maintenant je suis en train de me dire, Bellec, c'est vrai. Est-ce que le panel était réellement représentatif? Ouais, en vrai, je pense. Hein. Il y a vraiment un monde où 97% des personnes ne captent pas. Hein. Ça semble donc très facile de tromper le public, mais est-ce que ça fonctionne? Du coup, quand tu prends en compte le fait que 97% des personnes s'en battent les couilles, enfin, c'est pas intentionnel, mais ils ont pas la sensibilité pour capter si c'est une IA ou pas une IA. Et dans ces 97% de personnes, il doit au moins avoir 80% où la musique, elle est utilitaire. C'est pas, ils veulent découvrir un artiste qui a partagé ce qu'il a raconté, sa sensibilité ou quoi. Non, je veux écouter un truc qui me procure cette émotion. Je veux une musique qui m'accompagne dans tel moment. Normal, ça marche. Le problème, c'est que là, ils sont en train de nous douiller. Avec l'IA, en fait, c'est pas tant que les gens puissent répondre à leurs fonctions. C'est arrivé, ça arrivera toujours. C'est l'équivalent de la photographie avec la peinture. Avant, tu voulais souvenir de ta famille, fallait missionner un peintre qui allait galérer pendant je sais pas combien de temps à faire une peinture pour avoir le truc le plus réaliste, pour que tu puisses avoir ton souvenir et tout. Il y a un boug, il a créé la photo et il a foutu la merde. Parce que du coup, les peintres se sont dit, oh putain, merde, on se fait voler notre taf. En fait, c'est que les gens avaient pas le même besoin. C'est qu'il y en a, ils voulaient un souvenir, un truc qui marque un moment, et d'autres voulaient l'intention d'un peintre. Et même, ça a fait du bien la photographie. Avant que la photographie arrive, la peinture, fallait que ça soit réaliste. T'avais pas d'autre option. Le but du jeu, c'était de faire le truc le plus identique à la réalité. Et le peintre le plus chaud, c'était celui qui arrivait le mieux. La photographie, elle est arrivée. Les gens se sont dit, mais attends, on fait pas du tout la même chose au final. Bon, la photo, au final, c'est arrivé qu'elle s'est inspirée de la peinture pour refaire d'autres choses. Et elle aussi, trouver des styles, etc. C'est devenu un art. Du moins, on peut y mettre des intentions. Et la peinture, en fait, grâce à la photographie, ils se sont dit, en fait, moi, j'ai des coups de pinceau. Au lieu d'essayer de les gommer pour avoir un truc réaliste, si tu veux un truc réaliste, fais une photo et voilà, t'auras ton souvenir, ça coûtera 5 balles. Non, moi, je vais mettre des gros coups de pinceau, je vais appuyer avec des points, du pointillisme, parce que c'est peut-être comment il voyait le truc, peut-être comment il l'interprétait, ce que ça lui fait ressentir. Tu peux avoir de la violence dans la façon de peindre, ou au contraire de la douceur. Est-ce que l'IA va pas créer la même chose? Je pars dans des gamberges. Sans la photographie, t'as pas le surréalisme, t'as pas le cuisiste, t'as pas tout ce que tu connais de la peinture au final. Aujourd'hui, elle est pas capable. Elle est pas capable parce que elle est trop à des années-lumière, ne serait-ce que des standards de la musique. Mais elle s'y rapproche. Et c'est ce que je disais la dernière fois. L'IA, ça va amener quoi? La standardisation et l'uniformisation de nos objets culturels. À un moment donné, quand tu voudras le son de rap par défaut, le son de R&B par défaut, le son pop par défaut, tu pourras demander à une IA de le faire et tu l'auras. Est-ce que cet événement-là, le jour où ça va arriver, où toutes les plateformes, elles seront infestées de musique IA, est-ce que ça va pas réveiller l'âme artistique de certaines personnes pour se dire, attends, moi là-bas je fais de la musique pour faire ça? Ou au contraire, j'ai des trucs que
elle ne peut pas faire? Est-ce que je dois pas pousser sur d'autres aspects? Est-ce que ça peut pas amener ce truc-là? Aujourd'hui, non, mais moi, je pense que ça peut... Que pour la partie artistique, hein. Je prends pas en compte écologie, l'aspect humain dans notre société capitaliste, tous ces bails-là. Que pour l'aspect artistique. Est-ce qu'il y a pas un monde où l'IA va nous booster? Vu que l'IA fait des trucs les plus moyens, est-ce que ça va pas pousser les artistes à être de plus en plus expérimentaux? En fait, moi, c'est ça que je me demande. Même pas forcément expérimentaux, mais peut-être que aujourd'hui, dans le rap, tu vois, dans ce que je connais, moi, je sens qu'il y a des gens qui ont une intention artistique, et t'en as d'autres, ils ont une intention mercantile. T'en as, ils sont là, pas parce qu'ils étaient là à vouloir, ouais, c'est mon émotion, c'est le truc, c'est l'idée, c'est le mélange de tous ces cerveaux réunis. Non, non, tu leur parles pas de ça. Ils ont dit, je fais ce son. Et je trouve que là, ça fait plusieurs années où on est rentré dedans. Encore, il y avait un moment où t'avais des hits. Je me rappelais de tu sais, toutes ces interviews de rappeurs où les mecs te disent, à chaque fois, tu t'y attendais à ce que ça soit un hit, le morceau, ils te disent, non, franchement, on a fait ce son-là, on le kiffait et tout, mais que ça prenne autant d'ampleur, que ça parle autant aux gens, on s'y attendait pas. Je trouve que depuis 4-5 ans, peut-être un peu plus même, on est rentré dans un bail au niveau du rap où les mecs savent qu'ils vont faire un hit. C'est même pas genre, ouais, surprise et tout, je m'y attendais pas, choqué. Ouais, oui, on a eu de la chance, quoi, ça aurait pu passer comme ne pas passer. Non, les gens savent. Il faut que je fasse ça pour que ça soit un hit. Tout c'est standardisé. On a eu des remakes de mêmes morceaux où ça reprenait tous les codes, toute la recette, avec les mêmes stratégies. Je sais pas, Hamza qui fait fade up, qui fait exprès de faire un leak et qui après qu'il partage sur TikTok, paye pour avoir des trends et il nous refait la même après avec Gambi, il nous refait machin, etc. On est rentré dans ce truc-là. Là, ça marche parce que, vas-y, les gens kiffent ça, il y a de la demande et vous êtes pas assez nombreux pour le faire. Demain, il y a l'IA qui vient prendre ta place à ce niveau-là. Tu pourras plus niquer les gens. Ils maximisent l'argent de faire un hit plutôt. Il y a toujours une dimension aléatoire, mais comme avec l'IA, il y aura une dimension aléatoire parce que tu ne garantis pas l'exposition que tu pourras avoir avec un morceau. C'est juste cette variable-là que tu ne maîtrises pas. Mais après, tout le reste, ils savent que trop bien comment faire un hit. Sauf que si la photo fonctionnait comme l'IA, alors la photo ressemblerait à un portrait réaliste et pas à la photo telle qu'on la connaît. La photo immortalise le réel différemment de la peinture, alors que l'IA dans l'art reprend pas... La limite, elle est là, c'est que, en fait, faut quand l'IA, elle sera sortie de sa fonction imitatrice et qu'elle aura l'intelligence, les connaissances, tout ça, machin, pour créer elle-même, là, peut-être, ça nous bougera le cul. Mais là, ouais, elle se contente de... Elle peut qu'imiter, elle peut pas aller plus loin. Après, est-ce que c'est pas déjà normalisé, l'IA? C'est déjà infesté dans je sais pas combien de playlists. Le deal de Universal, là, Warner, tout ça, machin, ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'en gros, aujourd'hui, si tu fais un son avec Suno, t'as une propriété commerciale. Voilà, tu peux vendre le son, tu peux le mettre sur les plateformes. T'as pas de propriété, t'as pas de droit d'auteur. T'as pas tout ça, à part si t'as fait un mélange, genre t'as un peu composé, t'es passé par l'IA, et ensuite c'est tes paroles, et ensuite il y a l'interprétation, t'as repris la top line. Là, peut-être tu peux négocier des points de SACEM, tu peux négocier des bails comme ça en justifiant la part que t'as apportée. Ouais. Mais on va partir du principe que l'IA, tu lui as demandé de tout faire. Eux, leur business, pourquoi ils font tout ça, frère? Parce que c'est bien aussi de le mentionner, c'est que t'as une propriété commerciale, tu peux le mettre sur les plateformes. La propriété intellectuelle, c'est Suno, et c'est leur algorithme, c'est leur IA. Suno a signé un deal avec des labels. Pourquoi? Parce qu'ils se faisaient baiser. Parce que Spotify, parce que... Enfin, avec... je crois, ouais, Spotify, ils ont signé? Non, c'est Sony, tout ça, machin. Ils ont signé pourquoi? Parce que ils veulent récupérer leurs droits. Parce qu'ils exploitent leurs artistes, leur musique, des choses comme ça, et eux ont la propriété dessus. Et l'intérêt des labels, et l'intérêt des Spotify, des Apple Music, de tous ces trucs-là, pas de mettre en avant la musique. Ils en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire un max de profit. Eux, ils veulent juste réduire leurs coûts et faire un max de chiffres pour un max de bénéfices. Et si aujourd'hui les deux s'associent pour leur dire fais les sons, tu les implantes dans tes playlists, comme ça rentre en rotation, on nique tout le monde. Genre, ce que tout le monde aurait envie, c'est que ça soit au moins mentionné quand c'est de l'IA, le jour où ça sera encore plus trompeur, alors qu'on peut se faire avoir. Et ça, ils le feront jamais. Ça va pas dans leur intérêt. Là, ils peuvent faire rentrer de l'oseille. Tu dis, c'est déjà le cas, mais tu leur fais confiance. Est-ce que c'est pas un truc pour nous douiller? Leur faites pas confiance. C'est des gens qui profitent de nous. Il fait 10 heures. Il est pas là pour la musique. C'est pas parce qu'il donne 20 centimes de plus que Spotify que c'est un bon. Ils sont mal payés, les artistes. L'idée, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure, ils dégagent tous les musiciens, ils dégagent tous les artistes, ils mettent de plus en plus de morceaux générés par des IA, par eux-mêmes. Comme ça, ils récupèrent l'oseille, tu vois. La rotation, elle est que à cercle vertueux. Et l'argent est moins bien distribué. C'est-à-dire qu'à la base, ça revenait aux artistes, etc. Maintenant, ça me revient un peu à moi, un peu à toi. Et le problème, en vrai, c'est qu'on est dans une putain de société capitaliste. On y revient. Une fois de plus, on a créé un monde où on a pratiquement obligé toutes les personnes qui ont une démarche créative et artistique à chercher moyen d'être rémunérées pour leur création. Alors qu'à la base, on devrait s'en battre les couilles. Parce que là, depuis le début, on parle de tout ça, mais on parle pas d'un truc qui devrait être simple dans notre tête. Mais putain, mais faire de la musique pour le plaisir de faire déjà. Avant même de parler du truc fini, de comment tu le vends, comment tu le mets sur les plateformes, mais juste le plaisir de faire de la musique. Quand bien même, ça reste que pour Watt. Le truc, c'est que, vu que
qu'on oblige. Ah, tu veux avoir une passion, tu veux faire des trucs dans ta vie, tu veux faire de la musique, toi. Tu veux passer 10 ans à apprendre à faire du piano. Ah non, t'as pas le temps de faire ça. Il faut de l'argent, faut que tu payes ton loyer, faut que tu payes tout ça. Débrouille-toi pour que soit ça ramène de l'oseille, soit t'es mort. Est-ce que les mecs, ils font des musiques de merde parce qu'ils en ont réellement envie ou parce qu'ils ont pas le choix, ou ils sont conditionnés à le faire? Moi, j'adore Pen. Ouais, mais c'est comme moi, genre, je m'amuse à faire des prods, c'est pour moi, tu vois, c'est pas plus, j'en fais pas un business. Plus de la passion, c'est juste financier. Ouais, en fait, c'est ce truc-là. Et c'est ça qui nique le truc. Parce qu'en vrai, tu pourrais t'en foutre, en fait, de l'IA, mais pas dans ce monde. Et après, on vit dans Cyberpunk. Ça part dans tous les sens. Mais ouais, c'est le capitalisme qui baisse tout, comme d'hab. Ouais, c'est pas que le capitalisme, mais c'est souvent notre... Ouais, nique le RN, ouais. On a la checklist. Ouais, non, en ce moment, je dis nique le RN à chaque fois. Y a-t-il vraiment des gens qui écoutent cette musique? Pour nous, non. Mais Céline y est arrivée. Alors, y en a-t-il d'autres? 85 000 Pour y auditeurs. répondre, j'ai passé plusieurs semaines à scruter les plateformes de streaming avec mon collègue Florian Reynaud. Il a déjà écrit une enquête sur ce sujet et connaît particulièrement bien cet univers. Notre objectif, identifier si d'autres artistes IA parviennent à rassembler une audience importante. Pour y arriver, nous allons utiliser les algorithmes des plateformes. Sur les profils déjà identifiés comme générés par IA, on a constaté que ces algorithmes recommandent souvent... C'est abusé, genre en plus c'est une influenceuse, elle se montre en vidéo et tout, elle avait pas une photo à mettre, tu vois, genre pourquoi autant forcer avec l'IA? Il y a un truc que j'aimerais bien aussi, juste pour en parler, pour y être exposé, c'est qu'il y a des gens, ils aiment l'IA, il y a des gens, ils aiment l'esthétique de l'IA, ils aiment la musique de l'IA, c'est sûr, tu sais, elle a des photos d'elle, pourquoi machin? Je voudrais parler avec eux, savoir ce qu'ils aiment dans l'IA, c'est quoi qui te fait kiffer? D'autres profils suspects. Pour valider. Le transhumanisme, c'est un moyen d'exacerber les inégalités. Ouais, et ça sera vendu comme un outil qui permettra de, au contraire, réduire les inégalités. Ils vont te le vendre comme un truc que, pensez aux personnes, ils vont faire du validisme, tu vois, ils vont parler des personnes en situation de handicap. Voilà, ça pourra aider telle personne et tout. Tu veux te faire de l'oseille, arrête de mentir. Les IA, ils font la même chose avec ça. Nos soupçons, nous utilisons ensuite les leçons de notre expert. En fait, là, le truc que je me pose comme question, c'est, tu vois, il y a le deal qui a été fait avec les labels, les plateformes. Comment on fait, nous, pour s'en sortir dans tout ça? Parce que là, ça y est, c'est mort. Pas de retour en arrière et tout. Comment on prend notre oseille? Là, il doit y avoir des artistes dans le chat. Comment on fait pour s'en sortir? Parce que c'est eux, ils nous baisent. Aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que nous, en tant qu'auditeurs, on peut que fermer notre gueule. On n'a pas assez de poids, on n'est pas assez unis, on n'a pas assez d'oseille pour avoir du pouvoir. Si on avait de l'oseille, on pourrait rediriger les choses, on pourrait influencer. On n'a pas tout ça. Ensuite, il y a les artistes qui font quand même fonctionner la plateforme. Enfin, leur plateforme. Les labels, les plateformes de streaming. Le problème, c'est que les artistes, c'est qu'ils acceptent ce jeu-là. Eux-mêmes utilisent des IA. Ils partagent cette place-là avec des IA. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Ils pourraient ouvrir leur gueule. Les artistes, ils se font déjà niquer. Eh gros, t'es dans une playlist, ton objectif en tant que rappeur, c'est d'arriver dans une playlist pour être en rotation et de faire un max d'oseille, etc., avoir ta promo, tout ce que tu veux. Là, aujourd'hui, tu dois partager la place avec un book qui a tapé un prompt sur Internet. Et même pas un book, genre, le mec qui détient la plateforme fait ça. Spotify, c'était Liz Pelly qui avait dénoncé comme quoi il y avait des artistes créés directement par le boss de Spotify pour les implanter dans des playlists. Et il y avait Emily Portman, elle a carrément découvert sur son compte qu'il y avait un nouvel album d'elle, qu'elle n'a jamais fait. Il n'y a pas moyen de légiférer tout ça. Il faut, mais ils font déjà des deals entre eux. Ils veulent pas. Parce qu'aujourd'hui, le souci, c'est qu'on a des droits d'auteur. Voilà, au niveau de la loi, tu sais, c'est comme les illustrations. En vrai, l'IA n'est pas un problème. Si elle vole ton truc, si elle fait comment on appelle ça? De la contrefaçon, c'est la loi, t'as des droits d'auteur, t'auras des dommages intérêts, c'est foutu pour eux. Par contre, le souci au niveau des lois, au niveau des droits d'auteur, c'est que quand c'est de la contrefaçon, quand on peut bien identifier en disant, voilà, il a repris telle chose, il a refait ce dessin-là, etc. Là, c'est bon, parce que il faut que tu prouves qu'on t'a volé. Quand ça recopie ton style, c'est là où c'est un peu plus compliqué à le défendre et à le prouver. À ce niveau-là, c'est flou. Comme j'ai dit, il y a déjà des trucs qui sont légiférés en mode propriété intellectuelle, propriété le droit à commercialiser, des choses comme ça. Eux, ils jouent entre eux avec ça. Et les artistes, ils interviennent pas. C'est les seuls qui pourraient faire un truc actuellement. Ils pourraient ouvrir leur gueule. Toutes les grosses têtes, tout ça, machin, qui font fonctionner leur industrie. Ils pourraient ouvrir leur gueule et dire, ah, vas-y, il faut les niquer, il faut boycott, faut machin. Ils pourraient faire des appels. Ils pourraient motiver et dynamiser les troupes, faire des trucs que nous, on n'est pas capable de faire à notre petite échelle. Ils le font pas, frère. Tout simplement parce que ils se font pas encore baiser par l'IA. Par contre, dès demain, quand ça va commencer à voler leurs chansons, là, tu vas les entendre. Donc là, franchement, t'es un petit artiste, force à toi. Ouais, moi, j'avoue, je parle que en droit français parce que le reste, je connais pas. Mais
aux States, c'est comme en Chine ou quoi, c'est n'importe quoi en termes de droits, c'est des merdes. L'Europe, on est bien à ce niveau-là, on pense un peu plus humain. Pour ça qu'on avance moins vite aussi, ça nous freine d'une certaine façon. Au niveau légal, ce que les artistes veulent faire, du moins les petits artistes et plus au niveau illustratif, eux, ils veulent empêcher les intelligences artificielles de se nourrir de leur travail. C'est impossible. C'est impossible parce que même tous les humains peuvent le faire. Et à part si tu fais ta musique dans une cave où jamais un seul son de ta musique, ne serait-ce qu'une note, ne sort de cette cave, à part dans cette situation, il n'y a aucun monde où les IA n'auront pas accès à ce que tu fais. Parce que, je sais pas, même si tu fais un petit concert à MJC, il y aura une vidéo qui va être postée sur Internet, genre ouais, j'étais au concert de machin et tout, et l'IA pourra se nourrir de ça. Leur objectif à eux, à tous là, je le rappelle, je l'ai dit, mais ils veulent de l'argent. Pourquoi ils mettraient en place des règles? Pourquoi ils joueraient à un jeu qui les nique? Personne veut ça. Et c'est une minorité de gens qui veulent ce truc-là. Eux, ils veulent se faire de l'argent. Pour l'éthique, pour les valeurs. Ouais. Produisent jamais physiquement, c'est mauvais signe. En tout, nous avons identifié 400 profils générés par IA. En février 2026, sur Spotify, il cumule plus de 90 millions d'auditeurs mensuels. Bon, on sait maintenant que Céline n'est pas seule. Notre décompte est loin d'être exhaustif, mais il y a au moins plusieurs centaines de profils qui parviennent à percer. Certains génèrent chaque mois plusieurs centaines de milliers d'écoutes, alors... franchement, je suis un artiste et je fais de la musique parce que j'en kiffe et à côté, je fais des artistes IA et comme ça, j'en vis. Combien ça leur rapporte ? J'ai tenté de contacter les profils repérés pour en savoir plus, mais peu ont voulu s'exprimer sur cet aspect. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui a tout changé. Je vous présente Wyatt Creed, ou plutôt Cheyenne. My name is Cheyenne. I'm from the Netherlands. Ah ouais, pas le même génie, pas le même flow. The creator behind Wyatt Creed. Cheyenne est musicien depuis toujours. Il n'a jamais vraiment pu en faire son métier, mais ça, c'était jusqu'à ce qu'il découvre les nouveaux outils d'intelligence artificielle. C'est une révélation. You can do 100 hours work in 10 minutes. Yeah, it's going to be a whole new way of creating music. En quelques minutes, il crée un faux chanteur de country. Et le succès est au rendez-vous. This started to take off like... En fait, là, ce que tu me dis, c'est pas si facile que ça de faire de l'argent. C'est comme se lancer sur TikTok, c'est pas si facile que ça de faire de l'argent. Mais tu peux. 3 weeks after creation. So yeah, then we started realizing, okay, it's gonna... En fait, c'est une question de chance. C'est juste ça. Oui, la vie, c'est pas une méritocratie. Ça le montre parfaitement. Regarde, des gens font avec des IA et peuvent gagner leur vie comme ça. Est-ce qu'elle l'a mérité, la meuf, par ce labeur-là? Peut-être pas directement. Peut-être d'une autre façon, si on a envie de philosopher et penser au karma comme les deux GOAT, que sont Big Flo et Oli. Peut-être que c'était des années de labeur dans sa vie pour réussir à s'en sortir d'une autre façon. Peut-être qu'elle galérait dans son entreprise de bougies. Mais oui, c'est une question de chance, mais ça se maximise la chance. T'es un artiste, t'envoies full up de trucs IA, des machins, etc. Tu fais tes trucs sur les réseaux et tout. Peut-être qu'il y a plus moyen de choper un billet comme ça qu'en te focusant que sur ta musique. Et je pense que si tu te focuses sur ta musique pour faire de l'oseille, en espérant en vivre, t'es foutu déjà. Big. D'accord, mais ce succès n'est pas tout à fait naturel. Chrono, il a dit faire de la musique et sortir de la musique, c'est deux skills différents. Ouais. Ah oui, non, mais des gens qui font des bêtes de sons, qui sont trop forts et tout, et qui savent pas sortir de la musique pour que ça marche. Oui, qui ont rien à voir. T'as vu, il ne suffit pas de publier pour être écouté. Pour y arriver, Cheyenne a travaillé avec son ami Erwin. I'm Erwin. If there has to be like a function, I would say I'm still trying to figure the shit out. Erwin a une arme secrète. Il possède des comptes sur les réseaux sociaux qui touchent plusieurs millions de personnes. We got an organic reach at the time of around 40 million people a month. Erwin intègre les chansons de Cheyenne dans ses publications et il suffit qu'une infime partie de son audience écoute ensuite le morceau sur une plateforme de streaming pour que cela génère déjà plusieurs milliers d'écoutes. Le morceau est alors repéré par les algorithmes des plateformes qui le proposent à d'autres auditeurs et ainsi de suite. It's just those first 1000 people that really intensely listen to the song, which then gets picked up by the algorithm. Début 2026, les deux amis gèrent 4 profils 100% IA. En janvier, ils cumulent près de 10 millions d'écoutes, ce qui, en l'espace d'un mois, devrait leur rapporter $30 000.
I'm not talking millions, but yeah. Est-ce que ça pollue vraiment? À chaque fois, t'as ce truc de oui, mais les litres d'eau, ChatGPT, ça pollue, machin, etc. À croire que les serveurs, ils ont été créés que depuis les IA, à croire que les réseaux sociaux qu'on utilise tous les jours, ça pollue pas. À croire que tout ce qu'on crée, tout ce qu'on fabrique, ça pollue pas. Que l'utilisation de l'électricité, ça pollue pas. Oui, ça pollue. Mais est-ce que ça pollue autant que ce que les gens ont envie de me faire croire? Oui, j'attends de la data, de la donnée, des chiffres, des arguments. Si tu me dis oui, ça pollue autant que les autres, bah du coup, l'argument éthique sur l'écologie. Une requête IA, quoi concrètement? Électricité, 0,3 watts par prompt, ça correspond à une ampoule LED 10 watts allumée 2 à 20 minutes. Ok. 9 secondes de télévision, environ 1 à 10 recherches Google. 1 heure de streaming HD, comment je consomme? Comment on est en train de consommer? Est-ce que l'IA pollue plus qu'une télévision? Un prompt IA, 2 à 20 secondes de télévision. C'est pas des informations exactes. Je me doute qu'il doit exister des études qui témoignent bien mieux de la situation. Mais soyons honnêtes 2 secondes, arrêtez de faire semblant, avouez qu'on fait tous semblant de savoir à quel point polluent les IA, juste parce qu'on a entendu tout le monde dire ça pollue, ça consomme de l'eau, c'est hyper grave, c'est intense, parce que ça nous arrange de dire que l'IA pollue énormément. Soyons honnêtes sur ça, vous en savez rien, j'en sais rien non plus. Juste moi je me posais la question de, on me dit que ça pollue plus, mais je sais que les réseaux sociaux et plein de trucs qu'on utilise sur internet ont des serveurs qu'il faut refroidir. Il y a de la génération de contenu, que ce soit illustratif ou surtout illustratif, en fait c'est ça qui consomme le plus, avec des cartes graphiques, des trucs comme ça. C'est peut-être plus gourmand en termes d'illustration. Mais aujourd'hui en moyenne sur comment utiliser une intelligence artificielle et comment utiliser autre chose, qu'est-ce qui se passe concrètement? La pollution numérique, on n'en parlait pas du tout avec l'IA. Ouais, mais parce qu'en fait ça nous va là de dire ah ça pollue, c'est mal, vous voyez, de donner des raisons en plus. Je dis pas que c'est bien, hein. Je dis on fait pas semblant quoi. Ça serait con de se dire bah vas-y on n'utilise pas les IA pour pas polluer, pour tout renvoyer dans autre chose, tu vois, et pour se dire non, je stream sur Twitch, y a pas de galère. Ah frère, j'ai 2 écrans allumés, 2 panneaux LED, une caméra sur secteur, des ampoules derrière. Vous voyez comment je consomme frère, pour dire des conneries là. Je suis corda avec le combat, juste je trouve qu'il est biaisé. Et moi je sais qu'il y a plein de gens ils sont venus ici me dire, parce qu'avant je posais la question mais je prenais pas le temps de faire des recherches. Ils venaient me dire ah non, ça pollue bien plus. Je suis sûr ils faisaient semblant. Ok, résumons. En 2025, il est devenu très facile de générer de la musique en quelques clics. Ça permet à de nouvelles personnes de partager leurs textes avec des millions de gens et parfois même d'en tirer un revenu confortable. Tout le monde n'y arrive pas, mais nombreux sont ceux qui essayent. En janvier 2026, 60 000 morceaux IA sont soumis chaque jour sur la plateforme Deezer. C'est plus d'un tiers des livraisons quotidiennes et ce chiffre est en constante augmentation. Mais est-ce un problème ? Faut-il combattre ce phénomène ou est-ce simplement un nouveau chapitre de l'histoire de la musique ? Après en avoir discuté avec des acteurs du secteur, il semble tout de même y avoir au moins 3 victimes. La première, c'est Eminem. Quoi ? Regardez ce qu'il se passe quand on demande à Suno de générer un morceau inspiré de ce rappeur. Il peut pas normalement, ouais. Dans un premier temps, la plateforme refuse de référencer un artiste spécifique. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il suffit parfois de changer une petite lettre pour obtenir un résultat très similaire. Ok quand même. Ah, c'est devenu imbuvable Eminem. Même en IA. Ah ouais. Ouais, bloc 180. Ça, c'est parce que pour s'entraîner à générer ces musiques, l'IA a aspiré une grande partie des morceaux disponibles sur Internet. C'est-à-dire qu'on a un gros logiciel qui s'éduque lui-même sur plus d'un siècle de musique enregistrée sans demander le droit à personne. Bon, Eminem n'est donc pas le seul concerné puisque personne n'a a priori été consulté. Des procès sont en cours partout dans le monde et à l'heure où nous publions cette vidéo, les discussions entre les acteurs du secteur sont toujours en cours. Et ouais, d'où le fait qu'ils fassent des deals, parce qu'ils possèdent les masters. Utilisez l'IA, vous allez posséder vos masters, vous allez vous faire de l'oseille. Enfin, vous allez posséder des masters jusqu'à qu'ils décident de vous dire non, en fait, c'est à nous.
En attendant, pour certains utilisateurs de ces outils, c'est un vrai dilemme éthique. J'ai vraiment l'impression de voler potentiellement le milieu artistique de quelqu'un. Moi, j'arrête pas de me dire, si c'est des robots qui arrivent, qui ouvrent une entreprise et qui commencent à faire des bougies qui valent la même chose que les miennes, je le vivrais tellement mal parce que t'es en train de détruire l'artisanat, en fait. Et à propos d'artisanat, la deuxième catégorie de victimes sont justement les artistes qui ne sont pas Eminem. Scared and at first. Giampaolo n'est pas le seul concerné. Cette étude prédit que les créateurs de musique pourraient perdre un. Cette fois, l'approche est un peu différente. Il ne part pas d'un texte, mais nourrit le logiciel de ses propres compositions. Ça commence par une simple démo au piano. I'll be loving you through the highs and through the lows. I'll be loving you. Il charge ensuite cette démo dans Suno, qui propose un premier arrangement. Je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, il fait déjà de la musique comme une IA. J'allais dire, le book est sûrement nul. Ouais. C'est devenu Phil Collins. Dites à mes amis que je m'en vais. Alors je vais chanter. Non, non, non. Dites à mes Arrête amis que je m'en vais. Tu vas taire, ça suffit. Je pars vers de nouveaux pays. Et j'aime chacun des pas que je fais. I'll be loving. Il récupère ensuite cet arrangement et le retravaille en studio pour en faire un morceau de qualité professionnelle. I'll be loving you through the highs and through the lows. Dommage. Il y a un peu de taf, mais la voix, ça se voit, c'est trop dur encore de taffer la voix type Suno. Ce projet hybride finit par trouver un public sur les plateformes de streaming. Et le revenu Charlie Kirk généré par ses écoutes lui permet de compenser en partie les pertes dans son activité de producteur. It helped me to survive in the music industry because it replaced what I was earning from traditional clients and traditional jobs. Mais si le streaming lui permet pour l'instant de survivre dans l'industrie musicale, cette source de revenus est également menacée par l'intelligence artificielle. Mais ça aussi, enfin, on le vanne. On dit qu'il est mauvais. Ouais, on dit, c'est parce qu'il était pas bon de base, YouTube et tout ça, machin. Mais c'est pas normal que dans ce monde, on demande aux gens d'être turbo-performants pour pouvoir vivre. On leur a pas laissé le choix déjà de, s'ils veulent exister, faire de la musique, se faire kiffer des trucs auxquels ils sont sensibles. Dans ce monde, on te laisse pas être nul. C'est terrible quand même. Laisse-moi être mid. Et il y a des gens, ils sont matrixés, ils vont venir, genre là, je dis ça, je l'envoie sur TikTok, frère. Je vais avoir v'là les connards qui vont dire, toi aussi, c'était une merde. Si t'as pas envie de te dépasser, si t'as pas envie d'être meilleur, machin, c'est toi le problème. Ah, toujours les mêmes. Ça va forcément virer au racisme. Ah, mais les branleurs comme ça, on connaît. On le sait comment tu vas le faire, ton argent. Ça, on va forcément y tomber dedans. Bref. Je me suis perdu. Mais c'est pas normal. Et maintenant, on met des outils pour donner des barèmes, tu vois, des seuils minimum de performance pour dire, si tu fais pas mieux que ça, t'es mort. L'autotune, là où on peut faire un parallèle, c'est la même. L'autotune, aujourd'hui, ça a standardisé et uniformisé des musiques, ce qui fait que aujourd'hui, un chanteur ne peut pas avoir une petite fausse note, ne peut pas avoir d'imperfection, ne peut pas galérer sur des moments. Là, il faut aller chercher telle note, ça lui permet de faire ça. Alors, il y a un côté où on se dit, c'est magnifique, ça me permet de me booster, ça me permet de chanter, alors qu'avant, je pouvais pas le faire. Donc maintenant, si j'ai une idée, j'ai une volonté artistique, tout ça, machin, je peux l'exécuter grâce à l'autotune qui m'aide. Mais ça fixe aussi des standards. Ce qui fait qu'aujourd'hui, écouter un morceau où il n'y a pas l'autotune qui vient te rééquilibrer le bail, c'est mort. Écouter les chanteuses, les chanteurs comme on avait à une époque, qui n'avaient pas toute cette assistance-là, maintenant, même si tu fais du R&B, de la soul, de la pop, ce que tu veux, tu chantes, il faut que t'aies de l'autotune, il faut que t'aies Melodyne. C'est pas normal. Putain, ça a l'air universel, vraiment. Toujours selon cette même étude, en 2028, les créateurs pourraient perdre près d'1 milliard d'euros sur ces plateformes. Pour comprendre pourquoi, il faut s'intéresser au modèle de rémunération des plateformes de streaming. Alors, on a demandé à quelqu'un qui s'y connaît très bien de nous expliquer comment ça fonctionne. Le modèle de rémunération, il est historiquement assez compliqué dans l'industrie du streaming parce qu'en fait, c'est un gros gâteau et on répartit ce gros gâteau, donc l'ensemble de tous les abonnements, on va le répartir au prorata des écoutes de chaque artiste. Le problème, c'est que comme la taille du gâteau reste la même, la valeur d'une part varie, notamment en fonction du nombre total de parts. Et c'est là qu'interviennent les faux artistes. Plus il y a d'artistes à qui il faut distribuer de l'argent, moins chaque artiste aura de l'argent.
Et donc, plus le risque... Et donc, si on met des, des IA, eh ben, le gâteau, il est divisé avec qui? Et ouais, on y revient. Ah, ils sont morts. Mais à un moment donné, ils vont se réveiller. Vous allez voir, c'est comme Niska qui tweet sur l'attaque sur le streaming. Il va se réveiller quand il va voir qu'il y a des IA qui lui volent son taf ou qui reprennent son flow, sa musique, des bails comme ça. Et d'aller rémunérer des artistes qui n'existent pas aux dépens des artistes qui existent. Pour résumer, on a donc un outil entraîné sur le travail de milliers d'artistes qui concurrencent aujourd'hui ces mêmes artistes sur les plateformes de streaming et dans les métiers de la musique. Et ce n'est pas fini, car en étant capable de produire de la musique en masse, certains de ces créateurs font encore une troisième victime. Regardez ce profil. Et quand bien même, genre j'y pense, quand bien même, j'ai envie de m'améliorer. Voilà, c'est cool. J'avoue, moi, j'essaye tous les jours de faire mieux. Laissez-moi la possibilité de pouvoir m'améliorer. C'est ça aussi le vrai problème. C'est qu'en fait, si tu n'atteins pas le seuil minimum dès le début, et sachant que en plus ce seuil minimum, il est fixé sur des critères de merde, il ne se base pas juste sur tes performances, ça peut se baser sur qui tu es aussi. Laisse-moi pouvoir grind. C'est truc de base. T'es trop jeune pour rejoindre cette entreprise, ce poste-là, ou t'es trop vieux, ou tes machins, etc. Laissez-nous la possibilité. C'est horrible. Ouais, ça me rend triste. En janvier 2026, il a publié un album tous les jours. Chaque album compte entre 30 et 40 morceaux, ce qui fait près de 1000 morceaux publiés en... Et je suis trop divisé, en fait. Je sais pas si je souhaite un monde où il y a v'là la musique IA ou pas du tout. Je sais pas, en fait. En un mois. Il y a des gens qui essayent presque de pirater les plateformes de streaming en livrant vraiment en masse des catalogues dans des niches sonores insoupçonnées. Vraiment, la musique pour enfants, le métal, le jazz fusion japonais, enfin bon, tout est possible. Cet artiste change de style environ une fois par semaine. Certains albums sont publiés en collaboration avec cet autre compte qui publie lui aussi un album par jour. Des profils comme ça, il y en a plein. L'objectif est simple, publier en masse pour espérer être repéré par l'algorithme ou faire écouter ces morceaux par des robots pour ensuite récupérer des droits d'auteur. En janvier 2026, Deezer estime que 85% des morceaux IA publiés sur sa plateforme s'inscrivent dans cette stratégie de fraude. Bah, c'est beaucoup trop, okay. Ça encombre nos serveurs, ça encombre les câbles, les réseaux, enfin, c'est une espèce de gaspillage, de pollution quelque part. Enfin, Mais l'IA va disparaître si c'est pas rentable pour les mecs derrière. L'IA vivra plus que toi, tu verras. Et vraiment, l'AI slop dans sa forme la plus pure. L'écrasante majorité, c'est juste de la génération automatique. Voilà. Qu'est-ce qui s'en battent les couilles, les plateformes? Je me ferai pas avoir par cet acting. Ça, ce sont donc les principales victimes pour l'instant. Mais ces outils posent beaucoup d'autres questions. Si ça vous intéresse, c'est un sujet qu'on continuera à couvrir activement sur le site du Monde. En attendant, dans cette histoire, ce qui pourrait tout changer, c'est la position des plateformes de streaming. On les a interrogées et elles n'ont pas toutes la même. Ouais, mais parce qu'aujourd'hui, ça marche pas. Aujourd'hui, je suis d'accord. Aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est pas un remplacement total, mais c'est un équilibre. Ils veulent pas éliminer toutes les IA. Je peux pas y croire. C'est un équilibre. Mais demain, imagine, c'est accepté. Demain, c'est ça, vraiment ça. À la masse, ça ne pose plus de problème. Et même aujourd'hui, je vois pas à quel point... Si ça arrive de façon trop grossière, ça va déranger, mais je vois très facilement un monde où on écoute de la musique de robots et c'est normal. Il sera où leur problème? Ils feront leur oseille. Même approche. Spotify nous dit qu'elle considère l'IA comme un outil au service de la créativité et qu'il est normal que des artistes s'en emparent. Alors que les mecs qui sont derrière ces IA le disent clairement que c'est pas créatif. Ils se foutent de la gueule du monde. Pour l'instant, la plateforme ne limite pas la portée des morceaux IA, mais dit lutter activement contre les tentatives de fraude. De son côté, Deezer a décidé de labelliser tout morceau repéré comme généré par IA. La plateforme cesse de les recommander à ses utilisateurs et si elle détecte une tentative de fraude, elle les exclut aussi de la rémunération. Cependant... Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il y a plein de merde qui encombre, ouais. Libérer de l'espace. Nous avons facilement contourné son outil de détection et des créations comme celle de Giampaolo, à cheval entre humain et IA, pourraient être mal référencées.
Autrement dit, si les plateformes disent être conscientes de cette vague d'IA, pour l'instant, elles ne semblent pas avoir de réponse évidente à ce phénomène. Je ne pense pas qu'il y aura un outil qui tranchera la question de la part d'humanité qui réside dans un morceau de musique. Je pense que c'est pas comme ça qu'on résoudra le problème. Ce qui va résoudre le problème, c'est de continuer à en parler, d'essayer d'être transparent un maximum et puis un peu de bonne foi dans les échanges des uns et des autres. Mais ça va mettre beaucoup de temps à se mettre en place et l'industrie musicale, c'est un milieu qui est compliqué avec beaucoup d'acteurs qui ne parlent pas toujours les mêmes langues et qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Ok, j'espère que cette vidéo vous a... Ok, t'es pas réel, toi. Ils ont pas parlé de Spotify qui crée ses IA. Non, mais j'en ai parlé moi. Oui, Spotify crée leurs propres IA. Lispellial a dénoncé des... Ça a dénoncé des vieux groupes qui ont ressorti des morceaux, des choses comme ça. Il y a énormément de contenu créé au niveau d'IA, mais plus pour des musiques là où c'est le moins cramé. Des musiques de relaxation, des trucs ambiants, etc. Pas là où il y a des paroles, parce que c'est là où est la limite. Il y a des faux artistes IA, il y a des faux artistes IA signés dans des labels. Il y a eu plusieurs fois des rappeurs IA qui avaient été signés. Tout fonctionne à l'IA chez Spotify, leur algo, leur playlist, les morceaux qu'ils implémentent dedans, là où ils investissent leur argent dans des IA militaires, en fond dedans. Je ne fais pas confiance à ces personnes-là, ça c'est sûr. Est-ce que j'ai le choix aussi? Mais du coup, la partie sur le danger pour les plateformes est grave biaisée dans le docu. Ouais, parce que en fait, ils se présentent comme... après, c'est du copinage, mais ils le mettent bien là. Deezer passe pour des gens qui veulent défendre la musique. Là, on pourrait se dire, ouais, Deezer, c'est des vrais passionnés. Les gens, ils vont dire, ouais, faut aller sur Deezer, c'est des bons, eux, ils font la différence entre les musiques et... Ils les retirent pas. C'est pas ça leur combat. Si c'est vraiment ton combat, t'enlèves. Non, là, c'est, ça encombre, ça prend de l'espace, tout ça, donc on met pas en avant et tout. Qu'est-ce que j'en sais s'ils le font honnêtement? Est-ce que tu le ferais, est-ce que tu serais autant engagé, autant investi si ça te rapportait de malade? Autre chose. Vous utilisez tous l'IA. Franchement, moi, j'avoue, ça me ferait chier de plus avoir d'IA. C'est trop bien. Non, je suis le seul à être comme ça ou... Je suis trop content qu'il y ait des IA. Je trouve ça, on l'exprime pas aussi. Ça m'aide de ouf. Ah, vous êtes jeune encore. Vous pouvez encore un peu vesquy. Je trouve ça nul perso. Moi, j'utilise l'IA dans mon montage, j'utilise l'IA dans mes miniatures, j'utilise l'IA pour mon développement personnel. Ça m'aide de ouf. Ça me permet d'aller... Alors, attention, ça m'aide pour des trucs où je me dis pourquoi on m'oblige à devoir performer autant, parce qu'il faut que je fasse vite, parce qu'il faut que je sois capable de faire ça. Donc, ça m'aide à ce niveau-là. Mais j'ai la possibilité de l'utiliser ou de pas l'utiliser. J'ai pas la possibilité de changer les règles du jeu. D'un coup, dire, bah ouais, non, ben vas-y, je vais mettre... là, je dois monter une vidéo sur Elden Ring, ça fait 4 mois qu'elle est en montage. Ah ouais, c'est ça de pas avoir l'IA. La question, c'est, est-ce que l'IA fait de l'art? L'IA seule ne fait rien, mais est-ce qu'avec l'échange, l'IA qui échange avec un humain crée de l'art? Moi, je pense que oui. Je pense que ça serait hyper réducteur de, par exemple, je sais pas, les boucs qui ont fait le clip pour Luther, ça avait fait parler. Je pense que tu peux faire de l'art. Je pense qu'il y a un travail, je pense qu'il y a une recherche, je pense qu'il y a tous ces bails-là. Par contre, comme j'ai dit au tout début, est-ce qu'on peut dire que tu crées? Ça, je pense pas. Et je pense que c'est ça qui dérange les gens. C'est le fait que tu ne crées pas. C'est des chercheurs. Mais avec l'IA, vu que c'est impressionnant parce que ça va vite, la recherche. Tu trouves très facilement. Alors que le mec qui digue, qui cherche des samples, c'est un chercheur aussi. Ça lui prend du temps. Et je crois que les êtres humains, on aime ça. On aime savoir que ça a été éprouvant et difficile pour quelqu'un. Ça nous donne un sentiment d'accomplissement et de mérite, de success story. Ça embellit un succès. De savoir que ça a été pénible et difficile.